Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de possession. Ayant rencontré déjà plusieurs personnes se déclarant comme étant dans un état de possession jusqu'à aujourd'hui, et venant de finir mon petit dossier personnel de recherche au sujet de la possession, notamment une partie concernant Anne-Lise Michel, une vidéo précédente, il me paraît donc intéressant de vous faire une petite restitution de tout cela, et en fonction, bien entendu, de faire travailler vos opinions et vos avis. Pour commencer, déjà, la possession, qu'est-ce que c'est? La possession, pour moi, remplit deux conditions. La première, la personne a perdu le contrôle d'elle-même par rapport à un sujet spécifique ou perdu le contrôle de manière physique. Et la deuxième condition, c'est que ce contrôle est arrivé dans la main d'une autre intelligence. Il y a probablement des signes qui sont associés à la notion de possession et qui vont permettre de déterminer si c'en est une ou non. Et effectivement, il y a des signes qui reviennent, mais elles ne sont pas présentes de manière universelle pour tout le monde en fonction des possessions. Pour en citer quelques exemples, le fait que la personne a le visage grisé, ou encore que la personne a des moments d'inconscience, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est là sur un certain moment ou un petit temps. Il y a aussi la notion de la façon de parler qui peut changer, ou encore complètement avoir une autre voix, avec parfois même des petits bugs dans la voix. Il y a aussi la notion du regard qui change, avec parfois même la notion des pupilles qui se contractent ou qui se dilatent. Je peux aussi parler de la notion de fatigue, le fait que les personnes se ressentent avec moins d'énergie, etc., etc. Mais de procéder de cette manière-là, en réalité, c'est déjà peine perdue, parce que ces signes-là peuvent très bien se rattacher à d'autres choses, d'autres éléments. Qui plus est, ils ne sont pas présents de manière universelle pour l'ensemble des possédés. La seule chose que j'ai réellement remarqué de commun avec l'ensemble des possédés et indirectement aussi leur entourage, c'est que la notion de possession, en réalité, est plus là pour venir décrire un ressenti interne qui n'est pas facilement décrivable et sur laquelle il y aurait une notion de perte de contrôle et d'intelligence prenant la main à la place. Le mot possession ou posséder est plus un mot qui finalement est là pour venir décrire et donner une raison à ce ressenti interne bizarre et permettant ainsi aux personnes d'avoir une potentielle explication, une potentielle cause, une potentielle idée de ce qu'elles ont et ainsi tenter ou trouver des moyens, des solutions pour adapter ce ressenti interne. On peut se rendre compte que finalement, la notion de possession n'est pas forcément en lien entre un esprit et une personne. Ça peut être aussi entre une personne et une personne. Mais ce n'est pas pour autant que la possession a un petit côté négatif. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas devenez tous possédés, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez un ressenti interne qui est étrange, et avec cette notion d'intelligence qui viendrait prendre une partie du contrôle de vous, vous pouvez vous poser la question simplement de vous dire, est-ce que je trouve un intérêt face à cette perte de contrôle? Est-ce qu'il y a des choses qui me sont apportées en échange, ou est-ce que, au contraire, je le vois comme étant un calvaire? Si c'est le cas du calvaire, effectivement, il y a des choses qui sont adaptées, et je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo sur comment on peut faire adapter les choses. Par contre, si là-dedans vous y trouvez un certain bénéfice ou que vous y trouvez un certain intérêt, le fait d'avoir des messages intéressants et pertinents, le fait de ne pas faire de bêtises parce que quelqu'un vient simplement jeter un œil et surveiller sur ce que vous faites, eh bien finalement, mieux vaut apprendre à s'adapter et à vivre avec pour ainsi garder ce petit côté bénéfice de ce ressenti interne, même s'il est étrange, même s'il est indescriptible et même si d'autres personnes autour de vous ne ressentent pas forcément les choses de la même manière que vous. Voilà quelques petites précisions que je peux vous donner qui vont vous permettre de vous aider. Après malheureusement c'est au cas par cas que je peux apporter des éléments, des détails. J'essaye ici de vous donner quelque chose d'à peu près générique que j'ai pu globalement faire fonctionner sur l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées. Premièrement, commencez par analyser votre état de ressenti intérieur. Vous pouvez aussi vous questionner par rapport à cette autre intelligence qui a le contrôle sur vous. C'est qui ? Depuis quand il est là? Comment vous pensez qu'il est arrivé près de vous à prendre le contrôle? Est-ce qu'il y a certains endroits où il y arrive plus facilement que d'autres, ou voire même plus du tout? Qu'est-ce que veut cette autre intelligence par rapport à vous-même? Parce que si cette intelligence vous contrôle, c'est qu'elle a bien elle aussi un intérêt à venir prendre le contrôle sur vous, sur certaines choses. Une fois que vous vous êtes posé, que vous avez eu toutes ces questions-là, normalement vous devez avoir une idée un peu plus claire de ce que c'est, et cela devrait vous donner des pistes à explorer. Pour ceux qui ont des symptômes physiques ou qui peuvent avoir des répercussions, dans un premier temps, n'hésitez pas à essayer de les diminuer. En fonction de la cause pour laquelle vous pensez, il y aura certaines personnes qui seront plus adaptées à d'autres d'aller voir en fonction de ce que vous vivez. Simplement, allez voir déjà le docteur. Exemple concret, si c'est une histoire qui finalement vous vous rendez compte que c'est en lien avec la famille, les parents, etc. C'est donc plutôt un psychologue qui est tourné vers la notion de famille qu'il faudrait aller voir.
Autre point que je peux citer aussi, il ne faut pas oublier que c'est que la personne possédée qui peut le décrire presque à la perfection, ou en tout cas du mieux possible, le ressenti interne qu'elle est en train de vivre. Les personnes qui sont dans l'entourage ou qui observent ce genre de situation peuvent effectivement relever des éléments supplémentaires que la personne peut ne pas avoir conscience, mais du côté du ressenti interne en elle-même et la façon de se percevoir, il n'y a que elle qui peut décrire réellement comment elle se sent. Et pour terminer sur les points génériques, n'oubliez pas que supprimer la cause ou supprimer les symptômes qui vous gênent n'est pas la seule solution qui est possible. Vous pouvez très bien, par exemple, adapter certains éléments, certaines choses en lien avec votre cause, qui vont vous permettre de faire que ce ressenti étrange ne se déclare par exemple que le soir à 21h. De cette manière-là, vous ne l'avez plus en journée, vous pouvez travailler tranquillement, vous pouvez manger tranquillement, c'est que le moment où vous vous posez que vous avez ce ressenti étrange. Vous pouvez vous adapter au niveau du temps, vous pouvez vous adapter au niveau du lieu, vous pouvez vous adapter en fonction des personnes qui sont autour de vous, vous pouvez adapter en fonction de l'environnement que vous avez autour de vous, s'il est joli ou non, ou si vous voulez être dans des pièces spécifiques. Notamment, c'est vous qui décidez qui sont les accompagnants qui sont à côté de vous, à qui vous en parlez, à qui vous n'en parlez pas aussi. N'oubliez pas en tout cas que tout ceci est adaptable et que c'est ça qui va vous permettre de trouver une réponse soit intermédiaire, soit une réponse rapide, ou bien même une solution définitive en apprenant à la gérer plutôt que de la supprimer. Il y a des personnes qui sont possédées qui ne le sont plus au ce jour, ou bien même des personnes qui sont restées possédées mais qui arrivent maintenant à avoir une vie complètement agréable avec. Je pense notamment à une personne qui a pu déterminer qui était la personne en face d'elle avec le temps en posant des questions très spécifiques et qui finalement est bien contente de le rencontrer 2 fois par semaine le soir entre 18h30 et 19h et qu'ils aient pu ensemble déterminer un moyen de communiquer entre eux. C'est quelque chose qui est réalisable, donc pourquoi pas vous? Voilà au sujet de la possession, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ayez conscience que tout ce que je viens de dire dans cette vidéo est surtout dans un point de vue public, dans un point de vue où je peux parler avec tout le monde, même avec des personnes qui sont non possédées, tout ça, etc. N'oubliez pas non plus que c'est aussi adapté en fonction de la situation et de la personne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et surtout, gardez l'œil ouvert.